Ne passe pas à côté de ta colère. Dans cet épisode, je te parle de la fonction biologique de la colère, de pourquoi certaines personnes explosent tandis que d'autres se coupent totalement de cette émotion, et comment apprendre à poser des limites sans violence. La colère a la mauvaise réputation, on peut se le dire. On l'associe facilement à quelque chose de négatif, de dangereux, de destructeur, et très très tôt, on apprend à s'en méfier, à la contenir aussi, à la calmer et à la faire disparaître. Pourtant, cette vision est profondément incomplète, parce que la colère en elle-même n'est pas du tout un problème. Elle est une fonction, et même une fonction essentielle au bon fonctionnement de ton système intérieur. En fait, la colère saine, c'est une émotion de protection, et elle apparaît quand quelque chose en toi est dépassé, envahi ou non respecté. Quand par exemple une limite est franchie, quand un besoin n'est pas entendu, quand il y a une injustice, une pression ou une intrusion. C'est une réaction interne qui dit « là, ce n'est pas OK » ou bien « il y a quelque chose à ajuster » ou bien encore « je dois me protéger ». Et elle n'est pas du tout tournée contre l'autre au départ. Elle est tournée vers la préservation de ton intégrité. D'un point de vue physiologique, la colère, elle fait partie des réponses naturelles du système nerveux face à une menace perçue. Elle est associée à l'activation du système nerveux sympathique, avec une augmentation du rythme cardiaque, une mobilisation musculaire, une libération d'adrénaline. En gros, le corps se prépare à agir. Contrairement à la peur qui pousse davantage à fuir, eh bien la colère, elle mobilise vers l'action, vers le fait de faire face, de repousser, de poser une limite. C'est pas un bug du système, c'est un mécanisme de survie fondamental, profondément inscrit dans notre biologie. Sans colère, il serait extrêmement difficile de se positionner dans le monde. Dire non, poser des limites, sortir de situations qui ne te respectent pas, affirmer un désaccord, eh bien tout ça, ça demande une certaine activation, une certaine mobilisation, une énergie en fait. Et cette énergie, c'est souvent la colère qui la fournit. Elle est ce qui te permet de ne pas te laisser envahir en permanence. Le problème, ce n'est donc pas la colère elle-même, mais la manière dont elle est vécue, exprimée ou évitée. Et c'est là que les choses se complexifient, parce que cette manière est rarement choisie consciemment, elle est apprise. Certaines personnes ont appris à exploser. En gros, la colère sort fort, rapidement, parfois de manière incontrôlée. Et dans ces cas-là, le système est débordé. On parle de perte de régulation. En gros, l'amygdale, qui est le centre de détection de la menace, prend le dessus et le cortex préfrontal, qui est lié à la régulation et au discernement, est temporairement moins actif. Et la réaction, elle devient impulsive, parfois disproportionnée par rapport à la situation actuelle. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est un système qui a été submergé. Et à l'inverse, il y a beaucoup de personnes qui ont appris à couper leur colère, à ne pas la ressentir, à ne pas la montrer, à la transformer immédiatement en compréhension ou en adaptation. C'est souvent d'ailleurs valorisé socialement, être calme, compréhensif, facile à vivre. Mais dans ce cas, la colère, elle ne disparaît pas. Elle se déplace, elle devient plus diffuse, plus chronique. Et elle peut se transformer en frustration, par exemple, en fatigue, en irritabilité, en ressentiment, voire en manifestation corporelle, à travers des tensions musculaires, des maux de tête, des troubles digestifs. Parce qu'une émotion non traitée ne s'efface pas, elle reste active en arrière-plan. Je te propose d'ailleurs un épisode sur ça, sur les émotions. Il existe d'ailleurs un phénomène qui est très bien documenté, c'est l'inhibition chronique des émotions, notamment de la colère, qui est associée à un état de tension de base plus élevé dans le système nerveux. Ce n'est pas une explosion visible, mais une usure qui est lente, une activation basse mais constante qui vient épuiser. Donc, je reviens à la colère saine. La colère saine, elle fonctionne autrement. Elle ne détruit pas, elle informe juste. Elle donne une direction et elle apporte de l'énergie pour agir, pour dire, pour ajuster, mais sans écraser, sans blesser, sans se laisser emporter. C'est une colère qui est reliée à la fois au corps et à la conscience.
Tu ressens l'activation intérieure, tu la reconnais, tu la comprends, puis tu l'exprimes de manière ajustée. C'est pas une décharge, c'est plutôt une transformation. En gros, tu prends une énergie brute et tu la mets au service d'un positionnement clair. Et là, dans l'idéal, tu utilises des méthodes de communication non violente quand tu as besoin de l'exprimer. La colère saine, elle ne consiste pas à tout dire ou à tout lâcher. C'est pas une permission d'agresser ou de déverser sur l'autre. C'est une capacité à rester en contact avec l'énergie sans qu'elle vienne à prendre le contrôle. Par exemple, dire « là, ça ne me convient pas ». Poser une limite sans agressivité ou simplement s'éloigner d'une situation. Ça, c'est pas de la colère brute, c'est pas de la rage, c'est de la colère intégrée. Et ce qui rend la colère difficile, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement son intensité, c'est ce qu'elle implique. Ressentir de la colère, c'est reconnaître qu'une limite a été franchie. C'est accepter aussi qu'on n'est pas d'accord. C'est sortir du rôle d'adaptation. C'est aussi prendre le risque de déplaire, de créer une tension, voire de mettre en jeu le lien. Et pour des systèmes nerveux qui ont appris que le conflit pouvait mener au rejet, à la rupture ou à l'insécurité, ça peut être perçu comme étant très dangereux. Donc ils évitent, ils lissent, ils minimisent, préfèrent aller dans leur tête pour de la compréhension. Mais sans accès à ta colère, tu finis par tolérer plus que ce que tu ne devrais. Tu te fais passer après. Tu n'exprimes pas tes limites et tu accumules jusqu'à ce que ça sorte autrement. Explosion tardive, coupure relationnelle, épuisement, fermeture émotionnelle. Il y a aussi une subtilité importante à intégrer. Toutes les colères ne sont pas propres, entre guillemets. Parfois, une réaction actuelle est amplifiée par du passé non intégré. Une petite situation déclenche une grande réaction. Une limite franchie aujourd'hui réactive une ancienne expérience. Et d'un point de vue neuroscientifique, cela s'explique par les associations rapides du cerveau émotionnel. Il ne réagit pas uniquement au présent, mais à ce que la situation représente. Et ça ne rend pas la colère fausse. Ça invite à faire la différence entre ce qui appartient à maintenant et ce qui appartient à avant. Et cette capacité de discernement ne se construit pas en réfléchissant uniquement. Elle se développe avec la régulation. Plus ton système est stable, plus tu peux sentir finement ce qui se passe en toi sans être submergé. Le vrai travail n'est donc pas de supprimer la colère, mais d'apprendre à la réguler, à reconnaître pour ça les premiers signaux, par exemple tension, irritation, contraction, avant qu'elles ne viennent à exploser ou à disparaître. L'idée, c'est aussi de rester avec cette énergie sans la bloquer et sans la laisser déborder, à lui donner une place, mais une place qui est juste. Et au début, ça peut clairement être inconfortable parce que ça demande de sortir de l'adaptation automatique, de tolérer un tout petit peu plus de tension dans le lien, de ne pas revenir immédiatement au calme en t'effaçant, mais progressivement, quelque chose va changer. Tu ne vas plus attendre d'être à bout pour réagir, tu vas sentir plus tôt, tu vas dire plus tôt, tu vas ajuster plus tôt. Et tu vas te respecter davantage surtout. Parce que j'imagine que tu l'as compris maintenant, mais la colère saine, elle n'est pas contre les autres. Elle est pour toi. C'est une force de régulation, une manière pour ton système de dire « je compte aussi ».